Bonjour à tous et bienvenue sur la Taverne des Casus pour un petit duel au biplan dans War Thunder. Ok, quand je lance le jeu auquel je joue, même si c'est marqué en gros. Hein. Donc War Thunder, voilà, avec des biplans japonais, parce que le Japon, ils avaient des bons avions, hein, le Zero Fighter, tout ça, et que j'apprécie de jouer avec des biplans, car les combats sont extrêmement dynamiques. Ce qu'on peut donner comme avantage au biplan, c'est que ça va dans tous les sens, ça tire dans tous les sens. C'est pas très rapide, mais il y a une impression de vitesse bien plus importante qu'avec les gros avions. Et je veux dire, tu mets 2-3 balles dans un moteur, voilà. C'est avion fin Première Guerre mondiale, hein, à peine début seconde. Je pense qu'ils sont quand même vite mis au monoplan. Je sais vraiment pas si ça s'appelle un monoplan, mais je me suis dit que biplan, monoplan, avion. Voilà, donc un petit Ki-10, qui est un avion qu'on débloque, hein, c'est pas un avion gratuit celui-là, qu'on donne au tout début, contrairement à beaucoup de biplans. Il a au bout des mitrailleuses, il a pas une très bonne puissance de feu. Oula, il y en a qui pop n'importe où, comme le Pea-Shooter là. Le Pea-Shooter, c'est un avion américain, et c'est l'équivalent du biplan japonais, sauf qu'il y avait qu'une seule aile. Le Fury qu'on voit qui fait le mariole en bas, c'est un avion anglais. Le 8-5 c'est un russe, et le BB-1, je n'en sais rien. Je sais plus. Faut vous dire de bêtises, hein, mais je pense que c'est un russe. Voilà. Les Henkel, là, ce sont des Allemands, le P-26 c'est un anglais, le Ki-10 c'est un japonais. Enfin, je sais si ça vous intéresse, hein, si vous en foutez. C'est pareil. Donc voilà, on va tenter d'intercepter le 8-15 qui va là pour essayer de détruire notre DCA, car là le but de la mission est de détruire la DCA adverse. Voilà, j'ai complètement raté mes tirs, c'était magnifique. Vous pouvez voir que mon pilote a subi la pression. Il prend des jets, donc il voit plus rien. Ce qu'on appelle le voile noir dans le jargon des pilotes. Je suis pas du tout pilote, hein, mais... Ah bah voilà, je l'ai raté. Genre, ah si, je peux encore grailler des points sur l'avion. Voilà, suivant. Alors, ils sont sérieux. Vous pouvez voir que je viens d'esquiver une collision. Bah lui, c'est fini, hein. Il a quand même essayé de se poser le gars, hein. Bien joué. Bon allez, un petit P26A. Je pense que c'est un américain encore. Ah ouais, je touche pas du tout en fait. Ça c'est un Pea-Shooter. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai raté ma collision. Enfin, j'ai esquivé la collision plutôt. Le Pea-Shooter est toujours là et tente de se renvoler, je crois. Ah non, il vole. Ah, il était en race mode le mec en fait, il était pas en train de se poser. C'est peut-être juste pas le même, hein. Mais le gars était très bas s'il était en race mode, hein, parce que... Ah bah oui, plus de balles. C'est ça, quand on tire comme un sauvage, après il faut recharger. Là, voilà, il fait du raso... voilà, il s'est pris un arbre. Et je n'ai qu'une 6, quand j'ai pas été le dernier à tirer dessus, je pense. Voilà, petit biplan encore. Ah, qui détruit ma DCA. Hop. Donc pour les connaisseurs, vous pouvez voir que les combats sont quand même un peu plus intenses qu'avec les gros avions où 3-4 balles et la puissance de feu fait le reste. Voilà. Ils sont entrechoqués. D'où la disparition de l'adversaire. Maintenant sur ce jeu, ils ont inclus le fait qu'ils donnent des noms. Oui. Bon bah je sais pas comment j'ai fait. Je crois qu'il est encore entré en collision. Alors que ça vraiment, ça pète dans tous les sens. Hein. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Non, je sais plus ce que je disais. Bah tant pis, hein. On passe à autre chose. Petit duel avec un Marcolin. C'est l'avion allemand de référence, hein. Très bon avion. Voilà, qui vient encore... Je crois qu'il a perdu une aile juste. Oula, je vais tirer sur un allié, ça peut être bon ça. Allez, graille des points dessus. Trop tard, voilà. Je voulais essayer de piquer des points, parce que tant qu'il n'est pas au sol et qu'il n'est pas explosé, on peut encore prendre des points quand on tire dessus. C'était sûrement très mal vu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ou de la Première, hein. Mais là ce n'est qu'un jeu, hein. Ne faites pas ça chez vous.
Voilà, petit pea-shooter encore. On lui a mis une petite balle pour le plaisir. On revient. Vous pouvez voir comment c'est maniable de faire un looping avec un biplan comme ça. Vraiment, c'est ça vous le faites pas avec des gros avions. Hein. Et là, je vais prendre feu. Voilà, avion incendié. On va tenter de se poser avec une aile. On a 12 secondes. Non, c'est pas possible. Voilà. Avec une moitié d'aile, c'est plus compliqué. Bon, j'ai quand même tenu pas mal de temps avec le même avion. Hein. Et voilà, le mec il m'a eu, j'ai écrasé juste après. Bon, si c'était pour faire ça, c'était pas la peine. Hein. Donc là, encore un petit avion japonais, qui est d'ailleurs un hydravion, parce qu'il peut se poser sur l'eau. Même si faut vraiment se poser avec la délicatesse d'une plume. Hein. Si vous faites le phoque sur le canapé, hein, c'est... Je sais pas si vous voyez l'image, c'est une pub Ikea où ils testent les meubles, et on voit un étudiant qui s'étale sur un canapé. Et pour tester les canapés, ils mettent un phoque qui, pareil, se jette sur un canapé. J'adore cette pub et je trouve que l'image de la lourdeur à l'état pur est juste énorme. Je vous mettrai un lien vers la pub, je pense, dans la vidéo. Juste pour vous sentir à quel point je me suis barré la première fois que je l'ai vu. Donc voilà, on est reparti pour P26, encore une fois, un pea-shooter, il y en a partout. Hein. Je sais pas si c'est le même, ou s'il y a beaucoup d'Américains en ce moment, juste. On a complètement esquivé la collision. Hop, 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 j'ai failli m'écraser tout seul comme un grand. Eh, il y a une belle escadrille qui vient de passer là. L'image était bien sympa. Une assist. J'espère au moins faire un kill sur un des deux qui est devant. Ça doit être une escadrille. Hein. Là, je laisse refroidir la mitrailleuse pour pas l'envoyer. Toi, tu veux m'avoir, toi. Bah, on va assurer les assists au moins. Puis bon, tous les dégâts sont combien dans un avion sont répertoriés à chaque fois. Hein. Dans un avion, dans un petit dessin d'avion qui est à gauche. On a gagné, écoutez. C'est une belle bataille, je pense, qui s'est montrée bien... Ah, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'action dans cette bataille et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pour vous, mais si vous avez aimé, mettez-le et je vous referai des combats de biplan comme celui-là. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir suivi la Taverne des Casus. Salut, salut!